Bonjour à tous, bienvenue sur Stellatopia Guidance. Nous allons voir aujourd'hui le mois d'avril-mai pour tous nos amis le coq. Donc le mois de mai, le mois du tigre, ça s'étale du 20 avril jusqu'au 21 mai. C'est le mois du tigre lunaire. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur stellatopia.fr pour connaître un petit peu sur tous les signes zodiaques asiatiques. Alors pour le tirage général d'aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle du Tao. Et comme d'habitude, je vais vous tirer sur 4 domaines. Donc on va regarder votre côté professionnel, travail. On va regarder votre côté vie sentimentale, affective. On va regarder votre dynamique énergie de ce mois-ci et également le côté financier, argent, projet, perspective. Donc la carte de cœur de ce mois-ci, vous avez avant l'accomplissement. Et pour chaque domaine, on va en mettre 2 cartes. Pour le professionnel, pour la vie affective, pour votre côté santé et énergie, et pour le côté argent financier. Donc, on va commencer par la carte de cœur. La carte de cœur, vous avez avant l'accomplissement. C'est une carte qui parle d'une progression, voyez, mais en même temps, ça vous met dans une phase d'incertitude, une petite perte de confiance, voyez, qui vous invite à être un petit peu vigilant parce que peut-être les conditions sont pas encore stables, voyez. Donc, c'est l'avant accomplissement. Donc, c'est juste la période qui est juste avant la victoire, on va dire ça. Alors, sur le côté professionnel, vous avez la commissure des lèvres et l'approche. Donc, la commissure des lèvres, c'est une carte qui annonce du bien-être. Ça annonce quelque chose, une harmonie entre l'esprit et l'âme, vous voyez, qui vous invite à instaurer de l'équilibre. Et à côté, vous avez la carte de l'approche qui parle de quelque chose qui va avancer, qui va s'ouvrir, qui va vous emmener vers un accueil chaleureux, vers la bienvenue, vers une porte qui s'ouvre, vous voyez, donc vers quelque chose qui est positif. Donc sur le plan professionnel, on va dire que vous avez, on vous invite d'être un petit peu, d'harmoniser un petit peu votre esprit et l'âme, c'est-à-dire par rapport aux autres, à l'entourage professionnel, essayez de modérer vos énergies et garder les limites. Voyez, vous instaurez juste l'équilibre, ne faites pas d'excès. Et puis, on annonce sur le plan professionnel, il y a une porte qui s'ouvre et qui s'approche. Donc, c'est quelque chose qui est dans le futur proche. Alors, sur le côté argent et financier, on voit que vous avez la marche et la stagnation. Donc, la marche, c'est une carte qui vous invite à prendre un peu de recul, d'analyser le pour et le contre. Si vous avez un projet d'achat ou quelque chose que vous allez vous investir là-dessus, eh bien, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de bien analyser les recettes, les dépenses, l'objectif, le pourquoi et le comment. N'allez pas trop vite. On voit que vous êtes en train de prendre une petite distance pour analyser. Et en même temps, vous avez la carte de la stagnation. Voyez? Donc, cette carte-là, c'est vraiment comme une impasse, quelque chose qui n'avance pas vite, qui n'est pas comme la vitesse que vous espérez. Il y a de la résistance, il y a la stagnation. Donc, sur le plan financier de ce mois-ci, qui est le mois du tigre, faites attention, ne dépensez pas sans réfléchir. Prenez le temps d'analyser et ne vous étonnez pas que ça va un petit peu comment dire, vous ralentir, vous mettre un petit peu dans une impasse. Donc, faites attention, modérez un petit peu les dépenses. Peut-être que vous avez un achat qui n'aboutit
petits pas comme vous voulez, un projet que vous voulez en train de créer une entreprise ou faire un projet où il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, et ben ça prend un petit peu du temps, hein, par faute de finances ou parce que vous êtes en train d'analyser un petit peu, hein, vous êtes prudent. Sur la vie sentimentale, vous avez le pouvoir d'apprivoisement du grand et la délivrance. Hein. Donc, le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est une carte qui un petit peu, ça ressemble beaucoup à la carte, la commissure des lèvres et la carte avant l'accomplissement, voyez. Et c'est comme la carte de la marche. C'est comme si vous prenez un petit temps pour vous concentrer, pour renforcer votre intérieur, votre paix intérieure, votre conscience en vous-même, voyez. C'est comme une phase de méditation. Et en même temps, vous avez la carte de délivrance qui va derrière, qui annonce une libération, une paix intérieure, un soulagement, quelque chose que c'est la fin des obstacles. Hein. Donc, on voit dans la relation affective, on voit comme si vous êtes en train de prendre du recul, hein, de faire une petite phase d'introspection et que finalement, ça va vous mener vers une approche nouvelle, une libération, un soulagement, la fin des obstacles, voyez. Hein. Donc tout à l'heure, avec les cartes complémentaires, on va essayer de comprendre un petit peu plus. Hein. Alors, sur le côté santé et énergie, vous avez la suite et le rassemblement. Eh oui. Voyez, la suite, c'est une carte qui est très sensible. C'est une carte qui demande sur les énergies ou santé de ce mois-ci, il faut un peu écouter les autres. Hein. Prenez les bons conseils autour de vous. Hein. La force, la coopération, la collaboration, vous avez besoin des liens avec les autres. Hein. Et à côté, vous avez le rassemblement. Donc, les deux cartes sont très concordantes. Le rassemblement, c'est comme si vous êtes en train de rassembler vos énergies. Hein. Vous combinez, vous rassemblez, comme si vous faites une force d'ensemble, voyez, par rapport à plusieurs parties. Hein. Donc, on dirait que pour le mois du tigre, vous êtes en train de motiver et rassembler les gens autour de vous pour quelque chose. Hein. On a l'impression que vous faites un stock d'énergie. Hein. Toute votre motivation, votre dynamique est vraiment concentrée pour quelque chose là que vous voulez rassembler avec des gens autour de vous. Hein. Donc peut-être il y a un projet ou quelque chose. On va regarder avec les cartes complémentaires, hein, les cartes classiques. Je vais essayer de les couvrir pour éclaircir un petit peu plus. Hein. Alors, on va couvrir deux cartes pour chaque domaine. Alors, avec ces cartes-là, des fois, on peut comprendre un petit peu mieux, hein, qu'est-ce qui se passe avec l'oracle du tarot. Voilà, donc on va commencer par le côté professionnel, hein, qui annonce une porte qui s'approche, hein, qui a la commissure des lèvres, où ça vous invite d'instaurer l'équilibre, ne pas faire d'excès, hein, voyez. Eh bien, vous avez le 10 trèfle et le 10 carreau. Et oui, vous allez vous déplacer, vous aurez un petit déplacement ou un déménagement ou un petit voyage d'affaires qui va vous ramener beaucoup d'abondance, hein, sur le plan professionnel et intellectuel également. Hein. Donc vous aurez un voyage ou un déplacement professionnel qui va vous demander stratégiquement de bien réfléchir et mettre en place des plans d'action, hein, et qui va vous ramener beaucoup d'abondance. Hein. Vous avez l'abondance et donc ça concorde avec la porte qui s'ouvre. Hein. Vous êtes en train d'aller vers une porte qui s'ouvre, quelque chose de positif. Pour ceux qui cherchent du travail, peut-être vous allez bientôt vous déplacer, peut-être pour, ou bien changer de région et avoir un job qui vous convient, qui est adapté à votre profil. Ou pour certains, peut-être vous êtes en train de créer quelque chose, vous montez un projet, et vous allez voyager ou vous déplacer à l'étranger ou changer de région. Et vous allez
ouvrir une porte, hein, créer quelque chose sur le plan professionnel, mais qui est positif. Hein. Alors, on va voir sur le plan financier, avec tout ce projet-là qui est en train de mettre en place. Qu'est-ce qui me parle? Eh bien, il y a le K-carreau et le J-pique. Donc, vous voyez, sur le côté financier, on voit que vous êtes en train vraiment d'analyser. Hein, pour investir ou pour faire un achat, on voit que vous êtes en train d'analyser et on voit qu'il y a une impasse, on voit qu'il y a l'attente. On voit que ça ne s'avance pas comme vous le souhaitez. Peut-être il y a une somme d'argent que vous attendez ou un héritage qui a du mal à venir vers vous ou bien une entreprise que peut-être les bénéfices ont du mal à descendre, etc. Hein, voyez. Et donc, vous avez un cas carreau, c'est-à-dire que vous allez peut-être mobiliser hein, vos capitales pour collaborer avec quelqu'un de assez cérébral, hein, quelqu'un qui peut être en collaboration avec vous, mais qui a du bon sens. Hein. Donc, appuyez-vous sur cette personne. Peut-être c'est quelque chose qui est en lien avec votre projet. Et à côté, la stagnation, la lenteur du projet qui ne va pas comme vous voulez, peut-être c'est en lien avec une personne qui met un peu les bâtons dans les roues. Hein. On voit ce J-pic là, c'est une personne qui est un peu malveillante, qui peut-être vous met des bâtons dans les roues. Hein. Donc faites attention à vous. Alors, sur le côté santé et énergie, vous avez le 4F et le 8 cœurs. Et oui, on voit bien que vous êtes en train de rassembler vos énergies. Vous avez du soutien ou de l'entourage ou de votre famille ou d'une amie hein, qui vous soutient. Et vous êtes en train de stocker, de faire un capital d'énergie ou bien toutes vos motivations, toutes vos dynamiques est centrée pour rassembler et monter quelque chose en lien avec les autres, voyez. Et vous avez un soutien de votre hiérarchie ou d'un membre de la famille ou d'un ami ou d'une personne, une figure masculine qui vous êtes dévoué, qui vous donne beaucoup de conseils, qui peut vous soutenir et vous aider. Hein. Donc, on voit sur le plan énergie, vous êtes très motivé. Hein. Alors, sur la vie sentimentale, vous avez le 7 cœurs et le 9 carreaux. Hein. Et oui, vous avez un petit chagrin d'amour. Hein. On voit un petit chagrin d'amour par rapport à l'autre. Hein. Donc, qui vous fait un peu méditer, que vous prenez un peu du recul, vous faites un petit peu une analyse et après, vous allez retrouver votre paix intérieure, vous allez vous sentir délivré, soulagé. Hein. Et on voit le 9. Le 9, souvent, c'est des obstacles et qui demandent à prendre une décision par rapport à l'autre. Hein, voyez, on voit que vous devriez prendre une décision par rapport à l'autre qui vous a mis un petit peu dans une souffrance, hein, une difficulté, quelque chose qui est conflictuel, voyez. Et donc, vous êtes en train d'analyser et puis, finalement, vous allez vous sentir soulagé. Donc, on va compléter ce tirage pour comprendre un petit peu mieux avec l'oracle de la magie pure. Et pareil, je vais couvrir 2 cartes pour chaque domaine, hein, voir si ça peut m'expliquer un petit peu plus. Alors, on va prendre 2 cartes pour le côté professionnel. On va prendre 2 cartes pour vos énergies, santé. 2 cartes pour votre vie sentimentale. Et 2 cartes pour le côté financier. On va ranger tout cela. Alors, on va commencer par le côté professionnel. Alors, le côté professionnel, vous avez l'amulette ancienne et musée de l'océan. Vous êtes très intuitive, hein, mes amis le coq.
hein. Vous êtes très intuitif parce que musée de l'océan, c'est une carte de lumière de l'ermite. Voyez, c'est comme si ça vous guide. Vous le voyez, hein, ça vous aide, ça vous guide comme un phare. Et l'amulette ancienne, c'est un savoir-faire. C'est une carte de protection, mais une carte de maîtrise en même temps. Une carte de pouvoir, de capacité, de savoir-faire. Hein. Donc on voit sur le plan professionnel, on voit bien que vous aurez un petit déplacement professionnel, hein, un voyage d'affaires qui est en lien avec ce que vous voulez créer, hein, en lien avec votre vie professionnelle et le travail, qui vous emmène vers une porte qui s'ouvre, quelque chose qui est dans le futur proche, qui emmène vers l'abondance, le succès. Hein. C'est quelque chose que vous allez réaliser et vous serez satisfait. Hein. Donc vous avez la lumière de l'ermite qui vous guide et en même temps vous maîtrisez, vous avez le savoir-faire pour pouvoir mener à terme ce petit projet-là. Voyez. Donc sur le plan professionnel, c'est assez positif. Sur le côté financier, est-ce que ça peut répondre? Parce que en même temps, des fois, c'est vraiment en lien, hein, le côté financier, c'est vraiment en lien avec le projet professionnel. Eh bien, vous avez la bénédiction des Bagnons. Bénédiction des Bagnons, c'est une carte de stabilité, de sécurité. Et à côté, vous avez sagesse des plantes. Et oui, vous avez la sagesse, hein, vous avez, ça c'est la carte de savoir-faire. Et là, vous avez la sagesse, la régénérescence, vous voyez, quelque chose qui vous apporte une source. Voilà, c'est une source. Donc, vous voyez, sur le côté financier, peut-être vous devriez analyser un petit peu avant d'investir dans le projet ou dans quelque chose qui vous fait un peu attendre. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met dans un impasse. Vous devriez attendre sur le plan financier, qui peut être en lien avec une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Mais quoi qu'il arrive, vous avez une personne de bon sens qui collabore avec vous, qui va vous donner beaucoup de bons conseils. Et à côté, vous avez la stabilité et la sagesse des plantes. Donc, quoi qu'il arrive, soyez pas trop pressé, hein, soyez patient, ne sautez pas d'étapes. Vous allez attendre un petit peu, modérez-vous et de toute façon, ça va vous emmener vers cette porte qui s'ouvre. Hein. Il y aura un peu d'attente, mais ça va se résoudre. D'accord? Alors, on va voir sur le côté énergie, est-ce que ça peut répondre à votre besoin de ce mois-ci, hein, parce qu'on voit que vous êtes en train de rassembler de l'énergie. Hein. On voit bien que vous êtes en train de rassembler. Eh bien, vous avez voyage astral. Eh oui. Voyez, vous avez 2 cartes de voyage et plus le voyage qui s'annonce ici. Hein. Toutes les énergies que vous avez rassemblées là, c'est pour vraiment pour ce déplacement professionnel. Hein. Vous êtes en train vraiment de monter un projet qui nécessite de voyager, de vous déplacer. Hein. Et puis à côté, vous avez Verveine éternelle, c'est une carte de protection. Vous voyez, c'est une carte de protection qui vous protège. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas tomber malade. Vous aurez l'énergie pour pouvoir continuer. Voyez, hein? Donc, on voit bien que essayez de ne pas faire d'excès. Hein? Essayez de modérer un petit peu les choses. On attend. Appuyez-vous sur l'entourage parce qu'on vous aide. Hein? Vous avez le soutien de quelqu'un qui vous aide et d'une personne, d'une amie aussi qui vous aide. Hein. Vous avez 2 personnes qui vous aident, que vous pouvez faire confiance et vous appuyer dessus. Hein. Mais on voit que toutes les énergies que vous êtes en train de rassembler ici, c'est pour ce voyage. Hein. On voit bien, c'est un voyage professionnel. Hein. Alors, sur la vie sentimentale, où vous avez une phase de méditation, d'analyse, pour résoudre ce conflit et ce chagrin d'amour, hein, faut prendre une... Eh bien, vous avez rêve d'armoise. Vous allez pouvoir, après cette phase de méditation, réaliser votre rêve en vous retrouvant vous-même avec votre paix intérieure. Et à côté, il y a la télékinésie, c'est le contrôle des obstacles. Voyez, on voit les obstacles hein, dans la vie amoureuse.
affectif où vous avez un petit chagrin d'amour qui est en lien, un peu conflictuel, un peu avec des obstacles avec l'autre, hein, et vous devriez prendre une décision. Et donc là, vous avez la carte de télékinésie qui vous aide pour surmonter cette petite période un petit peu douloureuse, surmonter les obstacles et aller vers votre rêve. Hein, aller vers votre rêve et vous libérer, vous retrouver votre paix intérieure. Hein. Alors, on va essayer de prendre une guidance avec les messages des anges, une guidance pour chaque domaine, hein, voir qu'est-ce que les anges peuvent vous dire. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, vous, les amis le coq, faites attention et prenez soin de vous. Hein. Vous êtes souvent généreux, mais peut-être faut penser à vous un petit peu. Alors, on va prendre un message des anges pour votre côté professionnel, un message des anges pour la vie affective, un pour vos santé et énergie, et une guidance pour le côté financier. Donc, côté professionnel qui s'annonce assez positive. Vous avez Archange Raphaël qui vous dit « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. » Et oui, voyez, la commissure des lèvres, c'est quelque chose qui vous invite à harmoniser entre l'esprit et l'âme. Voyez, c'est comme une phase d'analyse, hein, une phase. Eh bien, vous pouvez avoir confiance, hein, parce que vous allez surmonter cette période-là. Vous avez le pouvoir, voyez, vous avez la protection, la maîtrise, le savoir-faire, hein, de l'amulette ancienne. En plus, avec Archange Raphaël qui vous dit que vous allez vraiment surmonter tous les obstacles. Et vous avez la lumière de l'ermite, hein, qui vous guide. Donc, quoi qu'il arrive sur le plan professionnel, vous allez vous déplacer ou voyager et aller vers une porte qui s'ouvre, vers un projet que vous êtes en train de réaliser. Sur le côté santé et dynamique, vous avez Zana qui vous dit « Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. » Et voilà. Hein, vous êtes rassuré, vous voyez, vous allez rassembler les énergies, hein, pour ce voyage-là. Vous avez Verveine éternelle qui est une carte de protection, vous avez une amie qui vous soutient, une personne masculine qui vous soutient et en même temps Zana qui vous dit que l'obstacle est derrière vous. Hein. Donc sur le plan santé, énergie pour ce mois du tigre, vous pouvez avoir confiance en vous. Hein. Soyez juste prudent, ne soyez pas trop impatient, hein, ne sautez pas d'étape, mais sur le niveau dynamique, ça énergie, ça va bien se passer. Alors sur le côté financier, vous avez Aurore qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, hein, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. » Vous voyez? Alors, vous allez reculer, analyser. Hein, soyez pas impatient. Vous allez attendre un petit peu, mais ça va arriver. Hein, vous allez pouvoir réaliser ce que vous vous attendez. Hein. On voit sur le plan financier, c'est assez stable parce que vous êtes prudent. Donc, vous n'allez pas investir d'une façon sans réfléchir. Hein. Il y aura un peu d'attente, hein, un peu d'impasse, un peu de stagnation. Mais finalement, vous avez la sagesse des plantes, vous avez la stabilité et Aurore qui vous dit en plus que vous serez l'exemple des autres. Hein. Donc, il y a juste cette personne-là peut-être qui vous met un peu des bâtons dans les roues, mais vous allez pouvoir surmonter. Hein. Vous avez de bons conseils de cette personne-là. D'accord ? Alors, sur la vie sentimentale qui annonce une petite phase d'introspection, vous avez Leïla qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer. » Eh bien, vous voyez, ça va avec la carte de méditation pour méditer.
vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Vous voyez? C'est très concordant, hein, ce tirage-là. Vous êtes en train de méditer pour pouvoir retrouver votre paix intérieure, hein, par rapport à l'autre qui vous met un petit peu en difficulté, hein, émotionnelle et intellectuellement également. Hein, vous voyez? Pensez à vous déjà, hein, pensez un petit peu à vous. Alors, on va compléter ce tirage-là avec, je vais essayer de voir avec les 4 éléments de la Terre. On va voir pour tous nos coqs, mais avec les 4 éléments de l'univers. Donc, je vais prendre un dernier message de l'oracle de la Lune et de la lumière, hein, pour tous les coqs signes de terre. Donc, j'ai les coqs taureaux, les coqs vierges et les coqs capricornes. Hein. On va essayer de prendre un message de l'oracle de la Lune et de la lumière, voir si ça peut m'éclaircir un petit peu au niveau de guidance. Donc, le mois du tigre, je répète, ça va du 20 avril au 21 mai et c'est le mois du tigre lunaire. Eh bien, vous avez amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Et oui, quand vous méditez, vous gagnez toujours en sagesse intérieure. Hein, c'est une richesse. Hein. Vous allez gagner de la sagesse. Alors, on va prendre maintenant un message de l'oracle de la Lune et de la lumière pour tous les coqs signes d'air. Donc, j'ai les coqs Gémeaux, les coqs Balance et les coqs Verseau. Un petit message de l'oracle de la Lune et de la lumière. Ah, on va prendre celui-là. Alors, rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Écoutez vous-même, écoutez votre cœur et faites comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Parce que vous êtes très intuitif. Donc, vous saurez ce qu'il faut faire. Vous avez la carte de maîtrise et le savoir-faire. Hein. Donc, n'hésitez pas et n'ayez crainte. On continue avec un message de l'oracle de la Lune et de la lumière pour tous les coqs signes d'eau. Donc, j'ai les coqs Cancer, les coqs Scorpions et les coqs Poissons. Alors, vous avez Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et oui, c'est très en lien. Je pense que pour les coqs et les coqs sagittaires, hein, on voit il y a Sagittaire qui apparaissent, et pour tous les coqs qui sont signes d'eau, hein, les cancers, scorpions et les poissons, je pense que vous allez faire un voyage d'affaires. Hein. On le voit, on le sent. Alors, on va voir maintenant un petit message de l'oracle de la Lune et de la lumière pour tous les coqs signes de feu. Donc, j'ai les coqs bélier, les coqs lion et les coqs sagittaires. On va prendre, voilà, les sorties. Eh bien, vous avez éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Voyez? Accueillez la vie en pleine... vous pouvez... ayez confiance en vous-même. Hein? Vous pouvez avancer sans crainte. Hein?
Donc, on va récapituler ce tirage du mois de Tigre qui s'étale du 20 avril au 21 mai. Hein, le mois du Tigre, c'est le mois lunaire. Vous avez la carte de l'avant l'accomplissement. Donc, c'est la carte qui précède la victoire, l'abondance, le succès qui est derrière. Hein, donc, c'est très concordant avec l'approche de cette porte qui s'ouvre. Hein. Vous êtes dans la phase qui précède cette phase de victoire, d'abondance qui s'ouvre. Hein, donc, on vous invite à être patient. Hein. On vous invite de ne pas sauter des étapes. Hein. Vous aurez un petit peu de stagnation, un peu de lenteur. Ça ne va pas vite comme vous le souhaitez. Mais quoi qu'il arrive, sur le plan professionnel, vous allez vous déplacer. Vous aurez l'abondance qui s'approche avec une porte qui s'ouvre. Et la lumière de l'ermite, ça va vous guider. En même temps, vous avez un savoir-faire, des compétences pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, sur le plan financier qui est en lien avec le professionnel, vous aurez peut-être un peu de lenteur, quelque chose qui stagne un petit peu. Hein. Ne soyez pas impatient, ça va arriver parce que vous avez du soutien, vous avez la protection, vous avez la sagesse qu'il faut. Il y a juste un petit conflit peut-être à gérer avec une personne, un petit bémol ici, quelqu'un qui vous met un peu les bâtons dans les roues, peut-être quelqu'un qui est en désaccord avec vous, tout simplement. Et sur le plan énergie-santé, vous êtes en train de rassembler vos énergies pour, voilà, concentrer dans ce voyage-là. Hein, on voit bien que vous rassemblez vos énergies et vous avez le soutien de deux personnes, une amie ou une sœur, hein, quelqu'un de cœur, une dame. Le 8, c'est toujours féminine. Et vous avez une figure masculine qui vous soutient, qui vous aide, qui vous coach, qui vous accompagne, hein, que vous pouvez faire confiance. Et sur le côté vie sentimentale, vous êtes dans une phase de méditation. Hein. Vous avez une décision à prendre par rapport à l'autre. Un petit obstacle, un petit conflit amoureux. Hein. Vous allez pouvoir le résoudre après votre analyse pour pouvoir aller vers l'avant, réaliser votre rêve, vous soulager et retrouver votre paix intérieure. Voilà nos amis le coq, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine.